Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes heureux de te savoir en vie parce que seuls les vivants louent l'Éternel. Tu peux encore profiter de cette opportunité que te donne ce jour nouveau pour te réconcilier avec l'Éternel. Aujourd'hui, il n'est plus question que le nouveau-né en Christ s'imagine qu'il y a une autre joie plus grande que celle de ressusciter. Dans la lumière du psaume 25, le psalmiste veut que tu comprennes que la joie de triompher des hôtels de famille, de triompher de la pauvreté, de triompher d'un mariage difficile, de triompher d'avoir une promotion, ne sera jamais égale à la joie que David ressent de retourner en Sion. Bien-aimé dans le Seigneur, Sion aujourd'hui, c'est l'Église. Sion aujourd'hui, c'est ce lieu de rencontre avec l'époux de nos âmes. Sion aujourd'hui, c'est cet être que Jésus vient rechercher. Alors j'aimerais te dire, peut-être que ta joie est aujourd'hui contenue dans le fait que tu attends que Dieu t'exauce. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à te défouler à l'église, à te réjouir complètement parce que d'après toi, tu n'as pas encore un chant nouveau. Je veux que tu comprennes qu'à l'instant où tu es régénéré dans les entrailles de la miséricorde divine, par un baptême de repentance, à cet instant-là même, tu viens d'avoir plus que l'or et l'argent, tu es recréé pour ressusciter d'entre les morts. Psaume 126, nous lisons dans toute sa lumière. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait, parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Peut-être aujourd'hui c'est difficile pour que tu aies raison au milieu des personnes qui t'accusent. Et pourtant, tu sais que tu es méprisé à cause du nom de Dieu. Pourtant, tu sais que tu es accusé à tort. Pourtant, tu sais que tout ce que tu veux, c'est la quête de la justice. Et que ceux qui sont en haine contre toi le font tout simplement par ignorance. J'aimerais t'encourager ce matin. J'aimerais t'édifier dans ce sujet-là. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il n'y a pas d'adversaire, s'il n'y a pas d'ennemi, devant qui est-ce que Dieu va dresser la table? Or, il est écrit dans le psaume 23, il dresse une table en face de nos adversaires. Il oint d'huile notre tête et notre coupe déborde. Oui, ceux qui sont en train d'acclamer le peuple de Dieu ici, c'est ceux qui à distance se tenaient pour voir la chute du peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes qui chantent. Venez voir, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Nous sommes dans la joie, l'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Un jour viendra, tu diras, ça a été difficile, mais je suis arrivé. Par le secours de l'Éternel, j'ai accompli cet exploit. Ceux qui marchent en pleurant, quand ils portent la semence, reviennent avec allégresse quand ils portent les gerbes. Alors, bien-aimé, ma prière pour toi, c'est que tu tiennes cette gerbe remplie d'épis, dont les graines sont saturées les unes sur les autres. Que Dieu te donne 1000 raisons de triomphe et de joie dans sa présence et que la lumière du psaume 125 devienne un réconfort pour ton âme en ce jour béni au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'était Christine Mireille Moncam pour LTDE, les temples de l'Éternel.